Salut, bonjour à tous. Je crois que je suis en train de devenir zététicienne et de plus en plus cartésienne. Ah oui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis en train de remettre en question mes propres croyances. Ah oui, et je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment très très étrange parce que tout ce que j'entends sur Internet, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Et pour moi, ça n'a pas de sens par rapport à toutes ces histoires, karma, réincarnation, et puis tout ce qui certaines personnes voient de l'autre côté quand ils font des voyages hors du corps. Et c'est étrange parce que moi aussi, qui fais des voyages hors du corps, ce qu'on a vécu, c'est tellement différent, mais vous écoutez une personne, une autre, mon histoire à moi, enfin toutes les personnes qui font des sorties hors du corps, mettons, et vous allez voir que toutes les expériences sont différentes. Et je suis pas en train de dire qu'il faut me croire moi plutôt que les autres. Non, mais je vais vous dire pourquoi une telle différence. Moi, je l'explique à ma manière et ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que c'est un rapport avec ça, avec l'éveil spirituel, le niveau de conscience, les vibrations du corps éthérique, du corps éthérique, du corps biologique, etc., qui vibre aussi sur une certaine fréquence, s'il est plus ou moins éthéré ou pas. Et c'est un rapport direct avec le détachement, le détachement aux choses matérielles et l'acceptation des choses telles qu'elles sont quand on ne peut pas les changer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir encore un petit coup de colère, hein, attention. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les sentiers du réel. Ça, c'est Alexis qui questionne plein de gens qui sont dans le paranormal, etc. Et hier, j'écoutais, je connaissais pas. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû mettre un lien. J'ai dû cliquer dessus une fois, et puis j'avais commencé, puis je sais pas, parce que j'ai pas tellement de patience à écouter les vidéos longues. Hein. Mais je suis revenue dessus, et donc j'ai écouté ce Denis, il s'appelle, un certain Denis Dorion. Et qui écrit des livres, etc., et qui fait un peu comme tous ceux qui sont sur Internet, hein, stages, etc., pour vous aider à comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, je me permets quand même d'avoir quelques doutes à propos de toutes ces personnes. Pourquoi ? Eh bien, parce que je crois que eux aussi, tout comme ceux qui croient au complot reptilien, sont conditionnés par ce qu'ils ont lu et aussi par ce qu'ils ont. Et moi, de la même manière, hein, parce que, tiens, par exemple, Denis Dorion, quand il raconte son histoire, il raconte déjà son parcours, comment il est en arrivé à vouloir faire ça, eh bien, je vous dis, c'est la même chose que moi. Je crois qu'on a à peu près le même âge. Hein. Il a parlé des livres de l'Aube sans grand pas, comme moi. Et après, il a lu Anne-Pierre Meron à Givaudan. Question livre, je ne sais pas tout ce qu'il a lu, mais si vous voulez savoir ce que j'ai lu, vous allez voir mes lectures en ligne. Et vous allez voir ma petite bibliothèque ésotérique et vous verrez tous les bouquins que j'ai lus. Mais il y a un peu de tout. Hein. Puis encore, je vous dis, il n'y en a que la moitié, là, parce qu'après, il y a aussi un livre d'histoire, enfin, d'histoire sur un peu de tout, quoi. Mais cela dit, honnêtement, il y a des livres que j'ai pas terminés, hein, ça c'est clair. Alors, il y a même des livres, au bout de 10 pages, j'ai envie de les mettre à la poubelle. Bon, alors, ce que, par exemple, ça c'est 2 vidéos que j'ai vues, hein, celle-là, là. Retour sur le col de Vence, les sentiers du réel, retour sur le col de Vence. Et les sorties, je crois que c'est à peu près, il raconte un peu la même histoire à quelques détails près. Et donc, je reviens donc sur ma tête, parce que j'ai peur d'être censurée, encore une fois, avec les contenus qui ne m'appartiennent pas. Ah oui, et pour ceux qui tiennent rapidement un petit coup d'œil, hein, pour rassurer cette personne qui pense que je fais beaucoup d'argent sur le dos des autres, tiens, regarde, ça me fait assez sourire, parce que il y a plein de vidéos où je désactive la monétisation et où on me démonétise d'office. Hein. Voilà, je suis à 22
euros, non, c'est même pas, c'est des dollars, alors vous faites la conversion en euros, ça fait des clopinettes, d'accord? Ça c'est des réflexions que certains me font de temps en temps. Mais toi aussi, tu fais de l'argent. Non, je fais pas d'argent, parce que si je voulais faire beaucoup d'argent, croyez-moi que je m'y prendrais autrement. Et si j'avais été intéressée par l'argent, la gloire, les honneurs, les médailles dans ma vie, j'aurais pu m'y prendre autrement, croyez-moi. Et beaucoup plus facilement. Bon, allez, maintenant, non, parce que ça suffit, quoi, ce genre de réflexion. Il faut réfléchir avant de parler. Moi aussi, j'ai activé la monétisation, c'est parce que je faisais aussi des vidéos sur la politique, sur plein de trucs. Quand je fais des analyses politiques, à la limite, ça monte plus vite, quelquefois, au niveau des vues, des analyses à 2 balles. Bon, allez, je reviens donc à mes moutons. J'ai écouté donc Denis Dorion, oui, raconter son expérience à Alexis. Eh bien, moi, ce qui m'a surpris, et j'aimerais poser des questions à Denis Dorion, est-ce qu'il ne serait pas lui aussi, comme nous tous d'ailleurs, victime de nos croyances? Et c'est la question que je me pose à moi-même. D'ailleurs, je vous dis, je remets en question mes propres croyances. Est-ce qu'il se pourrait, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne voit pas tous la même chose, mais on pourrait bien être conditionné par nos propres lectures, nos propres croyances, et on a tellement envie d'y croire que notre cerveau fait le reste. Parce qu'il faut quand même comprendre que quand vous passez de l'autre côté, eh bien on est toujours attaché au corps étalon, à notre corps, on n'est pas mort. Hein. Dans la sortie hors du corps, on n'est pas mort. Donc on ne peut pas absolument savoir ce qui se passe derrière la mort. Et apparemment, toutes ces personnes qui sortent de leur corps croient mordicus aussi à tout ce qu'ils ont vu et ressenti, et je trouve ça très étonnant. D'autant plus qu'ils citent énormément de films de science-fiction et leurs expériences. Par exemple, si je vous dis que mes expériences de sortir du corps, elles se sont toutes bien passé. J'ai pas eu de difficulté à sortir de mon corps, comme Denis Dorion, qui dit que c'est difficile à sortir. Il a mis 1 an, il a mis de pratique, mais moi, j'ai jamais fait de technique. Et moi, je pense que tout ça, c'est un rapport avec la densité et les vibrations du corps physique et du corps éthérique, tout simplement. C'est que Denis, par rapport à moi, eh bien, il n'est pas détaché, il n'est pas dans le détachement de la matière et de tout ce qui touche la matière et l'ego, hein, c'est tout. Hein. C'est la raison pour laquelle il vibre sur des fréquences plus basses et qu'il a des difficultés, il a eu des difficultés à sortir de son corps, qu'on a été obligé, quand il dit on se demande qui c'est, hein, qui extirpe les corps. Moi, je ferai attention, je vous dis à ça. Hein. Franchement, je trouve ça très étrange parce que vous savez, c'est pas des êtres de lumière hein, et qui sont venus, des anges ou des archanges qui sont venus extirper ce monsieur de son corps physique. Désolé, hein, Denis, mais ça pour moi c'est louche. C'est louche parce que les êtres de lumière, les êtres spirituels, avancés spirituellement, qui sont de la hiérarchie céleste, hein, les anges, les archanges, dont parlent les écrits. Je pense qu'encore il y a des histoires dans les archanges, dans ceux qui croient aux religions monothéistes. Hein. Et bien cela, cette hiérarchie céleste, elle est là pour faire les passeurs d'âme. Ça, c'est leur boulot. C'est pas le boulot des vivants ici sur Terre qui ont des dons, soit des dons de médiumnité, etc., qui doivent faire le passeur d'âme. C'est faux. Pour moi, déjà, ça, c'est une erreur. C'est pas notre travail et nous ne devons pas communiquer avec les morts. Et ça aussi, c'est ce que disent aussi les textes des grandes religions monothéistes. Et moi, je crois qu'ils ont raison, parce que tous ceux qui essayent de communiquer avec le monde, les morts, avec le bas astral, avec les anges, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y trouve, hein, vous savez, dans les mondes inférieurs, c'est des mondes infernaux, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Et ceux qui sont récupérables, croyez-moi, eh bien, seront récupérés. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Si vous avez fait 2-3 petites conneries, hein, vous ne serez pas piégé à vitamin. Parce qu'il fait quand même un peu peur aussi, Paul Dorion, hein, avec ses histoires de l'autre côté. Pour une pécadille, il reste dans le noir, etc. Et puis lui serait arrivé en disant, je suis désolé, je peux pas te croire, Denis Dorion. Je ne peux pas te croire. Sois vexé si tu veux, c'est pas grave. Mais moi, j'ai du mal à croire à ça. Parce que, vous savez, ce serait carrément horrible, hein, parce que ça voudrait dire que sur Terre, tous les vivants ils sont obligés d'apprendre ce qu'il y a après la mort, ce qui est une stupidité incroyable, hein, que pour des petites conneries, une petite culpabilité non justifiée, vous allez être coincé de l'autre côté. Non, ça c'est des êtres qui n'ont, de mon point de vue, strictement rien
à craindre, ils seront récupérés par les êtres de lumière, les anges, les archanges, etc., dont c'est leur boulot. Voilà, déjà ça. Je vous rassure. Croyez ce que vous voulez. Hein. Je vous le dis, si vous avez envie de vous faire peur, eh bien, continuez à croire ces personnes-là. Et vous allez devenir non seulement fou, parano, plein de peur, et je vous dis, vous allez sortir votre carte bleue pour pouvoir, soi-disant, être soit connecté à la source ou à ne pas savoir ce qui se passe absolument de l'autre côté. Alors, non, je suis pas d'accord. Hein, parce que, non, là, ça me choque. Je vous assure, ça me choque terriblement. Maintenant, je vais poser d'autres question. Et oui, parce que je vous dis, moi je n'ai qu'un seul maître, Jésus. Voilà. Et lui, il sortait aussi hors de son corps et il disait, et quand vous savez des informations, quand vous avez des informations d'une manière ou d'une autre qui vous ont été données, vous devez donner ça gratuitement. Voilà, c'est tout. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Ça n'a rien à voir une petite pub qu'il y a sur le truc. Hein. Vous savez, la pub, c'est pas les internautes qui la payent. Hein. C'est pas les internautes qui me payent avec la pub, je veux dire, c'est pas eux qui cliquent, si ça sort pas directement de leur porte-monnaie, vous voyez, il y a une grande différence d'utiliser les trucs du système pour se faire un petit peu de beurre dans les épinards, diraient certains, ou alors d'aller dire aux gens, vous devez absolument connaître, etc., ou vous libérer de la matrice. Ah, je vous assure, je sais que je vais faire énormément d'ennemis en disant ça, mais ça me choque tellement, ces histoires-là, que, voilà, quoi. Alors, pour moi, c'est une histoire d'indulgence, hein, c'est tout, une histoire d'indulgence. Alors, je vais poser des questions, donc, à toutes ces personnes qui aiment bien faire payer des indulgences aux âmes qui ont peur, et à qui je dis, n'ayez pas peur, surtout si vous avez, voilà, c'est comme si moi, voilà, avec ma petite colère, moi je pique des colères encore de temps en temps, et mes colères, d'ailleurs, vous avez vu ma colère, eh ben oui, j'ai encore des colères, il m'arrive d'exploser de colère, mais je sais d'où ça vient, je travaille à ça, mais je vais pas me culpabiliser parce que j'ai eu une colère saine, rassurez-vous, de l'autre côté, je vais pas me culpabiliser à cause de mes colères, parce que mes colères, je dis qu'elles sont saines, mes colères, de temps en temps. Et quand j'ai en face de moi des gens, effectivement, qui n'écoutent pas et qui transforment mes propos, etc., et qui sont psychorigides, etc., et qui veulent pas se remettre en question, il m'arrive de piquer une saine colère. Eh oui. Mais le tout, c'est de pas rester attaché aux émotions, ne les laisser passer après, voilà. Donc, si vous avez un petit défaut ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, vous serez récupérable. Par contre, si vous avez des addictions, des addictions, je vous dis, et j'insiste vraiment là-dessus, il faut vous en débarrasser tout de suite dans cette vie-ci pour pas rester piégé dans les mondes inférieurs avec les addictions. Je vous le répète, à la drogue, à l'alcool, au tabac, aux débauches sexuelles, etc., à la gloire, aux médailles, aux honneurs, à tout ce qui fait que vous allez pas pouvoir vous dégager. Ça, c'est très très important. Et si vous le faites pas maintenant, je pense que vous risquez de errer, mais vous serez quand même, si vous vous posez des questions et que si vous demandez de l'aide, vous allez avoir une lumière et des anges de lumière ou des archanges, des anges qui vont venir vous essayer de vous sortir de là. Mais à ce moment-là, il ne faut pas être récalcitrant, il faut vous laisser guider par les êtres de lumière. Si vous êtes psychorigide et que vous voulez rien entendre et que vous voulez rester dans vos addictions, vous allez y rester en bas, à traîner, à errer, à essayer de scotcher, d'aller vous coller à des vivants, hein, des vivants qui ont les mêmes addictions que vous et qui vous allez rentrer en résonance avec ces addictions et vous allez vous coller donc dans l'aura, enfin à la personne, hein, vous allez vous scotcher comme une espèce de tic au vivant pour essayer de vivre par procuration à travers leur corps. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les chrétiens, les chrétiens et tous les croyants chrétiens et autres, même chez les musulmans, partout, appellent à être possédés, plus ou moins, parce qu'il y a des degrés de possession, évidemment, il y a des degrés. Mais s'il y a des êtres qui vous vampirisent de votre énergie et qui vous font faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, ce sont ceux-là, c'est les entités vampires du bas astral qui sont ni plus ni moins des désincarnés plus ou moins
irrécupérables, et s'ils sont irrécupérables, ce sont carrément, là, c'est ce que les croyants appellent les démons, les djinns, Satan le diable, et l'esprit du mal, enfin, et toutes ces énergies, comme diraient certains, ça revient au même. Alors, maintenant, je vais poser des questions. Je suis déjà à 14 minutes, mon chien, comme ça va vite. Parce que j'ai beaucoup de questions à poser à Philippe Dorion, et aussi à Margret, et parce qu'il faut poser les bonnes questions, quand même. Alors non, moi, l'expérience qu'il a eue, et je vous dis, en disant ça, que de mon côté, quand je fais des sorties hors du corps, je l'ai toujours fait spontanément, et toujours ça s'est bien passé, et je tombe pas de mon lit comme Paul Dorion, lourd, etc. J'ai du mal à m'extirper de mon corps, je suis obligée de passer par un tunnel noir, et un tunnel noir, j'en ai jamais vu, j'ai pas vu de vortex non plus, et là, Paul Dorion, il cite le film Contact, comme par hasard, vous avez vu ça aussi. Donc moi je pense qu'il y a des... Parce que vous savez, je vous dis, quand vous êtes de l'autre côté, ce que j'ai compris, ça vaut ce que ça vaut. Faites, croyez ce que vous voulez. Hein. Je vous dis, je suis pas là à essayer de vous convaincre absolument, mais je pense qu'il faut avoir plusieurs avis sur la question, c'est important. C'est des questions importantes quand même. Et pour certains, ça peut être très anxiogène, et je les comprends. Alors, quand vous êtes hors de votre corps, vous n'êtes pas mort. Vous êtes attaché à votre corps. Moi, je n'ai pas vu mon cordon, parce que je veux pas le voir. Ça prouve bien qu'on matérialise de l'autre côté un peu ce qu'on veut, hein, ce à quoi croire, ce qu'on a lu, etc., les films de science-fiction, les images, tout ce... Pourquoi? Eh bien, parce que le corps étalon, notre corps est, ce que j'appelle le corps étalon, c'est le corps spirituel, les corps subtils, le corps éthérique, peu importe. Et ça reste attaché au corps biologique, et donc nous ne sommes pas morts quand donc on est en connexion avec notre cerveau, avec ses 100 milliards de neurones et toutes les images qu'il a stockées, parce que c'est quand même bien aussi. Alors certains disent que la mémoire elle est dans la mémoire akashique une fois qu'on est mort, hein. Mais quand on est vivant, notre mémoire individuelle, moi personnellement je pense que c'est le cerveau. Si on n'avait pas notre cerveau de 100 milliards de neurones, eh bien on pourrait pas se rappeler de ce qu'il y a de l'autre côté ni rien. Donc faut pas, enfin moi voilà, c'est ce que je crois. Alors le cerveau il est très important, parce que le cerveau et nos 100 milliards de neurones, il nous aide à nous prendre conscience, notre cerveau, c'est un outil qui nous permet justement qui permet l'éveil de la conscience, l'expression de la conscience. Pour ça, notre cerveau, on ne pourrait pas avoir conscience de ça. Et c'était tellement évident, hein, parce qu'il faut quand même avoir un cerveau pour en avoir conscience. Alors, et de pouvoir en parler, avec des mots d'aujourd'hui. Bon, alors, déjà, ce qui fait que quand, par exemple, moi, quand je suis sortie de mon corps, je suis consciente directe. Pourquoi? Parce que je vous dis, je ne suis plus du tout attachée à la matière. Je suis plus du tout attachée à la matière, aux choses de l'ego. Du tout, c'est la vérité, je vous assure. Je peux gagner 100 millions au loto. Eh bien, je pense que j'en distribuerai, la plupart je distribuerai, je penserai à mes enfants quand même, à ma famille, et après je ferai des choses positives avec, soit pour faire évoluer l'humanité, ou je pourrais peut-être pas que je distribuerai comme ça, mais j'en ferai quelque chose pour faire progresser l'humanité, pour créer des structures, des tas de choses, pour être dans le service aux autres aussi, pour faire, c'est ça que je ferai. Mais je pense pas que je mettrais ça sur un compte pour le faire fructifier, de jouer en bourse, etc., comme certains feraient, et qui deviennent encore plus radins. Bon, alors je suis totalement détachée de l'argent, je vous assure. Moi, si j'ai de l'argent, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Et je suis plus du tout, c'est fini, quoi. D'ailleurs, à tel point que mon compagnon s'étonne que je regarde jamais mon compte en banque. C'est lui qui s'occupe de toutes ces histoires. Je veux rien savoir. Quand il y en a un peu, ça me rassure. Je dis bon, il y en a un peu.
parce qu'il faut pas non plus. Mais attention, je suis pas en train de dire qu'on peut pas. Il y a des tas de gens qui sont venus s'incarner pour vivre une expérience dans la matière, pour devenir riches, c'est leur truc. C'est leur truc. Mais le problème, le danger de ça, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, ils comprennent que c'est un rôle qu'ils sont venus jouer, et s'ils s'attachent à leur rôle, et qu'ils s'attachent au bien du matériel, et qu'ils veulent pas en démordre quand ils sont de l'autre côté, bah, ils vont rester aérés auprès de leur bien matériel, hein, c'est tout, auprès de leur magot. Picsou va rester auprès de son magot, tant qu'il voudra pas comprendre que là, on n'est plus dans la dualité, on est ailleurs, et qu'il faut qu'il se détache de ça pour pouvoir continuer son parcours spirituel et éventuellement se réincarner pour d'autres expériences, parce que le but c'est de faire des expériences et qui servent à l'éveil de la conscience. C'est pas dans un but de réparation ou de karma ou de punition. Ça, j'y crois pas du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, moi personnellement, je crois pas du tout au karma. Si on choisit une mission pour réparer quelque chose, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Et je crois que là, on est d'accord avec Denis. Denis, il est d'accord avec moi sur plein de choses, et il croit pas non plus au complot reptilien, hein, Denis Dorion. Et là-dessus, je pense qu'il a raison. Mais le karma punitif et le karma de dire va te réincarner, hein, comme ceux qui t'es obligé de te réincarner parce qu'il faut que tu ailles réparer tes erreurs, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Ça, c'est vous-même, en fonction de votre niveau de conscience, c'est votre conscience supérieure vous allez faire le bilan avec votre conscience supérieure, arriver de l'autre côté, et vous allez dire, ah oui, c'est vrai, ça, je regrette d'avoir fait ça comme ça, et je voudrais le faire autrement, et c'est vous qui allez être... qui allait choisir, parce que le libre arbitre existe réellement, je pense, de l'autre côté, et il n'y a aucune personne, de mon point de vue, qui vous oblige à venir vous réincarner pour souffrir, mourir, souffrir encore, enfin, les histoires du complot reptilien. Bon, je reviendrai là-dessus sur une autre, parce que là, je vais rester sur les questions à Paul, mais de toute façon, je vais faire des suites, parce que je n'arrive pas à 20-25 minutes tout dire, hein. Alors, donc c'est la raison pour laquelle moi, mon corps il est plus éthéré, mon corps biologique, et mon corps étalon éthérique, mes corps fluidique ou subtil, peu importe comment vous appelez ça, il est plus éthéré. C'est pour ça que moi, je suis directement conscient de l'autre côté, et c'est pour ça que je peux voler, faire plein de trucs que visiblement eux ils n'en parlent pas, c'est assez étonnant. Enfin, j'ai pas encore entendu, hein, dites-moi, hein, peut-être que si, hein, faut que j'écoute toutes les vidéos à ce moment-là. Mais moi, dans mon corps, je peux plonger, voler, je vous dis, sous l'eau, plonger dans les mers, respirer sous l'eau. Ça, j'ai déjà raconté. C'est vraiment extraordinaire. Je peux je peux voler comme un oiseau, etc. Et puis aller d'un point à l'autre en disant, je veux aller là, là et là. Matériellement, je traverse très facilement aussi. Et je vous dis, quand les fois où j'ai eu du mal, ça j'ai raconté aussi, c'était quand j'étais dans cet hôtel, dans ce couloir, où j'avais l'impression, et je crois avoir compris aussi pourquoi. Mais moi, parce que vous savez, je pense que les vibrations de notre corps matériel et de notre corps subtil, c'est pas statique. Ce n'est pas statique, ça fluctue aussi, ça varie en fonction de plein de choses. Mais au moment où j'ai eu ces sorties hors du corps, j'étais totalement dans le détachement, et je me souviens vraiment de cette période-là, la première fois où ça m'est arrivé, où j'étais simplement j'avais simplement eu un choc émotionnel suite à une déception amoureuse, et j'étais triste et malheureuse, et j'avais beaucoup pleuré la veille, et je m'étais endormie sur le livre Le Voyageur de l'Astral d'Anne-Pierre Gévaudan, et je m'étais réveillée avec ce livre à côté de moi, et je l'ai repris sur le coup de 5-6 heures du matin, et je continue à lire, et je repose mon livre et je ferme les yeux, et de nouveau en disant simplement, ah, j'aimerais bien que ça m'arrive, et puis oui, comme ça, je pense simplement, j'aimerais bien faire une petite sortie moi aussi, c'est tout. Et j'ai pas forcé, j'ai pas fait de méditation, j'ai pas fait de cette technique comme pourquoi Paul Dorion a été obligé de faire 1 an d'entraînement, de technique, dit-il, avec les techniques de l'homme sans grand pas, pour arriver à sortir. Parce qu'il n'était pas prêt spirituellement à sortir, tout simplement. Son corps n'était pas assez. Je vous dis, ça se fait naturellement si votre corps il devient assez léger, éthéré, vibratoirement parlant. C'est tout. Donc il faut pas forcer ça. Si vous n'êtes pas à ce stade-là, c'est pas grave.
grave, vous allez y arriver tôt ou tard, hein. Tôt ou tard, vous allez y arriver. Vous allez être récupéré de l'autre côté par les anges et les archanges. Si vous avez fait des petites conneries, c'est pas grave. Et faut pas croire qu'on reste piégé, vous dites dans le noir, comme dit. Ça, vous savez, je vous dis, il fait peur, hein, c'est aussi, hein. On se demande pourquoi, mais bon, enfin, on a compris quand même pourquoi. Sans vouloir être méchante. Et ouais, mais non, mais c'est vrai quoi. Il faut être honnête, hein, vous savez, l'honnêteté c'est très important sur le plan spirituel. Hein, si vous faites, voilà. Bon, alors après, je vous dis, Paul Dorian, il dit qu'il a été tiré comme une main qui tire, qui l'extirpe de son corps. Je vous dis, ça c'est pas terrible, hein. Ça c'est pas terrible du tout, parce que je vous dis, vous savez pas quelles entités vous extirpent là. Hein. Il disait qu'il avait aucun contrôle à un moment donné, qu'il était pétri de peur, qu'il avait peur, ce que je comprends pas du tout, parce que vous savez, quand on arrive à un certain stade d'éveil, on n'a plus peur. On n'a plus peur de grand chose. On peut être, des fois, il y a la fille qui me dit, mais t'as peur. J'ai dit non, j'ai pas peur des risques, etc. Comme certains irresponsables. Enfin, je veux pas tout mélanger, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très irresponsables aujourd'hui, qui font n'importe quoi et qui se retrouvent dans des situations incroyables. Et moi, je veux plus de ça. Je suis devenue consciente, donc quand je fais quelque chose, je réfléchis, j'évalue les risques, et s'il y a des risques, je ne le fais pas, tout simplement. Je mettrai pas ma vie en danger parce que pour l'instant, j'ai encore des expériences. Mon expérience n'est pas terminée et j'ai pas envie de mettre la vie des autres en danger et j'ai pas envie d'être un poids pour la société. C'est tout. C'est la raison pour laquelle j'évite de faire certaines choses à certains moments. Ça, c'est pour répondre à la fille qui voulait absolument que je fasse 250 ou 300 kilomètres pour aller dans son sens, et elle faisait le même parcours dans mon sens pour aller manger dans un resto pour se voir 5 minutes, alors que je veux qu'elle vienne plus longtemps ici, et il y a la place pour dormir, alors qu'il y avait la canicule, et il y avait des feux. Il y avait des feux de partout. On peut être bloqué sur l'autoroute avec les feux quand on doit pas avoir envie, quand on n'est pas obligé de sortir. Faut pas aller se foutre dans des histoires comme ça quand c'est pas impératif, absolument nécessaire. Hein. Et tout de suite après, il y a eu un orage. D'ailleurs, je l'ai filmé. Mais on aurait dit l'orage. J'ai jamais vu un orage comme ça avec des éclairs comme ça. Hein. Et si on se trouve sur l'autoroute ou je sais pas où, avec des montées brutales, ou sur certains endroits avec des montées brutales d'eau, ben on se retrouve dans des situations pas possibles. Et moi, je veux plus vivre ces histoires-là. Voilà. Quand j'étais jeune, je me suis mise en danger. Alors, vous savez, ça va, j'apprends mes erreurs. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul Dorian? Il dit, oui, j'avais plus aucun contrôle, puis après, il a été obligé de s'autoconditionner, il s'est autoconditionné pour dire, n'aie pas peur, etc. Mais il n'était pas prêt spirituellement. Parce que quand on est prêt spirituellement, surtout après avoir lu des livres de Rampa, de Givaudan, Rampa encore, bon, c'est vrai que c'est très science-fiction, etc. Et Givaudan aussi, d'ailleurs, pour moi, je les ai pris un peu comme des livres de science-fiction qui m'ont fait du bien, c'est tout. J'ai pas tout à 100%, j'ai du mal à croire à 100% à tout ce qu'ils ont vécu, hein, je vous le dis. Hein. Je pense pareil pour Annie-Pierre Meroy-Givaudan, la manière dont ils ont fait pour sortir hors du corps. Je ne sais pas s'ils ont fait des techniques, etc. Mais j'ai énormément de doutes. Je crois que c'est les personnes à qui il arrive des choses spontanément, quelle que soit la religion dans laquelle elle est, hein, cette personne, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont ce type d'expérience et qui sont dans les religions monothéistes et autres religions, et ben c'est tout simplement qu'ils sont arrivés à un niveau d'éveil. Et c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste on s'est incarné plus que vous, et c'est tout. On a eu plus d'expérience de vie, quoi. Voilà, c'est tout. Et à un moment donné, ben, on arrive à la libération de l'âme. Et moi, je dis que en ce qui me concerne, je pense que j'ai encore besoin de quelques incarnations parce que j'ai envie de faire encore d'autres expériences et des choses que j'ai loupées dans cette vie-ci et que je suis passée à côté. Et à cause de mes propres erreurs, de toute façon aussi. Et vous savez, on a une grande part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, si c'est pas à 100%, d'ailleurs, si on raisonne en termes karmiques et vibratoires. Mais moi, je pense qu'il faut bien étudier comment ça se passe, ces histoires de résonance, etc. Alors,
Donc, alors tout ça, c'est assez étrange que ces histoires de peur. Il dit aussi que quand il revient dans son corps, le corps il est froid, c'est désagréable la sensation. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, dans mes sorties hors du corps, je dis, je suis directement consciente et je peux matérialiser l'endroit où je vais par la pensée, ce que je veux faire par la pensée, et je peux, donc je me répète, hein, je suis en train de me répéter, et puis en revenant dans mon corps, je me réveille tout simplement dans mon lit, et je réalise que j'étais hors de mon corps, et que j'étais consciente, que j'étais en train de dormir, etc., etc., et c'est pof, je suis direct dans mon corps physique. Bon, c'est pas du tout désagréable, ni froid, mais tout ça, je vous dis, ça s'explique uniquement avec la densité et le degré de densité du corps biologique et du corps éthérique et du corps étalon qui est encore rattaché avec le cordon parce que vous n'êtes pas mort, et tant que je vous dis, tant qu'on n'est pas mort totalement, eh bien vous ne pouvez pas savoir.